Bonsoir, c'est Rinkikara et aujourd'hui dans cette vidéo manga de la semaine, nous allons parler de Darker Than Black, mais je ne serai pas seul. Vous avez l'habitude d'avoir des personnes manquantes dans les dernières vidéos. Excusez-moi, j'étais occupé. Et cette semaine, Diamond est avec nous, avec 20th Century Boys, et Altario TX aussi, avec The Arm Peddler. Donc, qu'est-ce que Darker Than Black, ou plus sombre que noir en français, ou Kuro no Keiyakusha en japonais? C'est un animé de drama, enquête policière, science-fiction, fantasy, cuisine, réparateur de télé. Un animé réalisé par Tensai Okamura et animé par le studio OS au pluriel, BONES. Est sorti en 2007. Ainsi, nous pouvons voir aussi qu'il y a des produits dérivés, des œuvres dérivées, comme deux mangas. Un seinen sorti en 2009, qui est très bon, vraiment très très bon, par l'auteur de Dimension W, j'en parlerai peut-être un jour. Mais aussi, peut-être l'adaptation la plus obscure que j'ai jamais vue de toute ma vie, un shoujo Darker Than Black. Je vous rappelle, Darker Than Black, c'est quelque chose de très sérieux, très sombre, plutôt violent, et c'est un shoujo. Nous allons pas en parler. Je l'ai pas lu, mais j'ai pas très envie de le lire. Donc Darker Than Black nous parle d'une mystérieuse porte, enfin zone, qui s'appelle la porte des enfers, qui est apparue au Japon après que la porte du paradis soit arrivée aux États-Unis. Par contre, la porte du Japon des enfers a provoqué des événements chelous, comme l'apparition d'êtres surnaturels appelés contractants et des autres appelés des dolls, des poupées. En gros, les contractants ne possèdent pas d'émotions, et à chaque utilisation de leur pouvoir, doivent en payer le prix. Ça peut être boire une bière, se péter des doigts, fumer une clope, retourner les pages à chaque fois qu'il y a un truc, tu sais, tu plies le haut de la page, comme pour dire que tu as déjà lu cette page. Et donc les dolls, qui sont-ils? Ce sont des humains, comme les contractants, mais qui n'ont pas d'âme, genre des roues, mais avec des couleurs de cheveux différentes. Ouais, c'est des roues qui se teignent les cheveux. Merci Daima. Par contre, eux, ils peuvent voir à travers la matière. Genre s'il y a de l'eau à 100 mètres, je peux voir ce qui se passe là-bas. Par contre, ils ont une matière pour chacun. Il y en a un, il va voir à travers le métal, à travers l'eau, à travers le verre, à travers la peau, je sais pas moi. Et donc, nous allons suivre un personnage dénommé Hey. Listen. No, God! No, God! Fucker right in the pussy! Personnage dénommé Hey, ou Lee Shing-shun, ou BK201, ou la faucheuse noire, ou le réparateur de télé, qui va faire des enquêtes sur des contractants, ou des gens chelous, des humains. Et lui, son pouvoir, c'est l'électricité. Il va pouvoir violemment tuer des gens, les électrocuter de manière hardcore. Donc, notre jeune ami plein de joie et de bonne humeur va se rendre compte qu'il y a beaucoup de secrets dans ces trucs. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Sinon il est très beau. C'est vieux mais c'est très beau. En même temps c'est bonne, du talent. Ne lisez pas le shoujo. Au revoir. Bonjour tout le monde, ici Diamond. Et aujourd'hui on va parler de 20th Century Boys, un manga seinen de Naoki Urasawa, prépublié entre 1999 et 2006 dans le magazine Big Comic Spirits.
puis compilé en 22 tomes plus 2 tomes de sa suite entre 2000 et 2007. Le manga nous raconte l'histoire d'un groupe d'enfants se réunissant dans leur base secrète afin d'inventer une histoire où ils sont des héros combattant une organisation secrète visant à détruire le monde. Quelques années plus tard, une fois adulte, le protagoniste Kenji Endo apprit la mort d'un de ses amis de primaire qui lui avait envoyé avant sa mort une lettre lui demandant s'il se souvenait d'un étrange dessin. Un peu plus tard, il se réunira avec ses anciens amis qui se souviennent qu'ils avaient consigné leurs histoires dans un cahier de prédiction qu'ils avaient enfermé dans une boîte. Lorsqu'ils retrouvent cette boîte, l'étrange dessin envoyé par leur ami était dessus. En plus de ça, les prédictions écrites dans le cahier semblent se réaliser au fur et à mesure. Tout cela semble orchestré par un homme, chef d'une organisation. Le manga tourne autour du mystère. Qui est le leader de l'organisation? Comment connaît-il l'existence du cahier de prédiction? Et surtout, pourquoi veut-il que les histoires écrites dedans se réalisent? Tout ça, en plus de poser d'autres questions et problèmes sociétals, 20th Century Boys est un excellent manga que je conseille fortement. Eh bien salut à toutes et à tous, aujourd'hui encore une fois c'est le patron, et oui on est de retour et aujourd'hui on va reparler d'un manga que j'ai beaucoup aimé, un manga qui se nomme The Arms Peddler. The Arms Peddler est un manga seinen cette fois-ci, qui est paru au Japon en 2010, alors qu'en France il n'est paru qu'en 2012, bon ça a mis 2 ans mais bon. Ce manga a été écrit par Nanatsuki Kiyoshi et a été dessiné par Night Owl. C'est un manga qui va se dérouler dans un univers semblable à la Terre, on va dire je pense dans une sorte de futur, où en gros on va suivre Sonayuki, qui est un survivant d'une attaque de brigands qui a été dirigée par quelqu'un, et en gros ce mec il a survécu grâce à quelqu'un. Il a été sauvé par Garami qui est une marchande d'armes ambulante. Et en gros le truc c'est que Garami va l'avoir sauvé, mais en échange elle prendra la vie, genre la vie de Sonayuki lui appartiendra. Et c'est ainsi que nous suivrons cette petite enfant et cette marchande d'armes qui vont survivre dans un monde dévasté par la guerre. C'est un manga assez noir, avec des combats beaucoup, de la violence, et où tout ne se passe pas vraiment super bien. Je vous invite à le lire parce que c'est un truc que j'ai beaucoup apprécié, et malheureusement pour ce manga, il a été arrêté. Il ne se déroule qu'en 7 volumes, et ce n'est pas une fin. Genre, 7 volumes c'est en cours, mais sauf que ça a été arrêté, parce que je sais pas pourquoi, sûrement manque de quelque chose de la part de l'auteur. Je suis très tristesse concernant cette nouvelle personne. Je vous invite donc à aller lire ce manga qui, bien que non terminé, est d'après moi un très bon manga qui se trouve pas partout, mais qui se trouve, donc allez-y, je vous le conseille. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Pour l'instant, c'est tout ce que le patron va faire sur cette chaîne avant un bon moment, parce que faut pas déconner, je suis le patron, je travaille pas. Et bien voilà, si cette vidéo t'a plu, tu peux lâcher un petit pouce vers le haut, sinon un petit pouce vers le bas, tu commences à connaître la chanson, voilà. N'hésite pas à t'abonner, à partager, à aller sur Twitter, Discord, tous les liens seront en description. On te dit au revoir pour de prochaines vidéos. Salut!